الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اعلموا أن النفوس البشرية تسعى إلى منافعها واجتناب ما يضرها، فأنت تخاف من الأمراض الخطيرة فتبتعد عن أسبابها، وتخاف من الفقر فتبتعد عن أسبابه، بل وتخاف ذلك على أولادك فتوقظهم وتشجعهم على الدراسة وتعاقبهم على تفريطهم. اعلم أيها المسلم أن رب العزة والجلال قد بين لنا في كتابه العظيم ما يكون سببا للهلاك والدمار والذل والمصائب. Alors, mes frères, sachez que النفوس البشرية, l'humain, l'être humain, qui est doté d'une raison, l'humain normal, va s'éloigner, va éviter les choses qui lui seront néfastes. Il va s'écarter de tout ce qui pourrait engendrer une maladie grave. Il va s'écarter de ce qui pourrait engendrer, ce qui pourrait causer la pauvreté. Il va aller vers ce qui est utile et il va fuir ce qui est néfaste, à un point où il va réveiller ses enfants, se prendre la tête avec eux et les motiver et parfois les punir s'ils ne vont pas à l'école. Tout ça par peur de la pauvreté. Donc en fait, tout ce qui va être négatif ou néfaste pour l'être humain, l'humain va s'en écarter et va le fuir. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce livre qu'il a révélé, ce livre qu'on doit prendre comme un mode d'emploi, il nous a révélé, il nous a mis en évidence ce qui va causer notre perte et ce qui va causer notre réussite. Les catastrophes, l'humiliation, la destruction, causer la perte, causer ta perte, tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a mis dans son livre. Il t'a dit ça va te détruire, via cela tu vas réussir. Via cela, en faisant ces choses-là, tu cours vers ta perdition, et en faisant cela, tu cours vers la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: le trouble, le désordre, les catastrophes, le trouble et le désordre sont apparus, la corruption, tout ça sont apparus sur terre et sur la mer. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. Pourquoi il y a eu de la corruption, du désordre, du trouble, des catastrophes? Pourquoi ne sommes-nous pas en paix? Allah subhanahu wa ta'ala dit لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, pour leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Yani les catastrophes qui nous touchent, c'est à cause d'une partie de nos péchés. Pourquoi une partie? Parce qu'Allah, il est miséricordieux. Parce qu'Allah, il est pardonneur. Parce qu'Allah laisse du temps pour se repentir. Du coup, une partie de nos péchés ont causé ces catastrophes-là. Donc, quelle est la cause de la destruction, de l'humiliation, des catastrophes? Ce sont les péchés. Qui est-ce qui nous l'a dit? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans l'autre verset: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Il n'y a pas une catastrophe qui vous touche sans que ce soit à cause de ce que vos mains ont fait. Et la fin du verset: وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Et il pardonne beaucoup. Vous voyez, ça va encore dans le même sens du verset précédent. C'est que, oui, il y a des catastrophes qui vous ont touché. Oui, c'est à cause de vos péchés. Oui, c'est vous la cause. Mais il pardonne beaucoup. Il ne vous fait pas payer pour tous vos péchés. Non, une partie de vos péchés. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Peut-être que via là où les catastrophes qui t'ont touché, tu vas revenir vers Allah. Ça va suffire pour que tu te remettes en question et que tu te repentes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: فَإِنْ أَعْرَضُوا. Parce qu'il faut savoir une chose, là, par rapport au troisième verset que je vais citer. Il faut savoir une chose, le Coran, c'est pas un livre d'histoire. C'est pas un livre que tu racontes et après tu fermes et à demain, on racontera la prochaine histoire. Si les histoires nous ont été contées, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité ces histoires, c'est pour qu'on puisse en tirer des leçons. C'est pour qu'on puisse en tirer des ibar. Eux, ils ont fait une erreur, je ne vais pas tomber dans la même erreur.
Eux, ils ont fait un péché, ça a causé leur destruction. Je ne vais pas faire le même. Je ne vais pas faire de péché. فَإِنْ أَعْرَضُوا, c'est celui-là le troisième. Dans le début de Surat Fussilat. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً. S'ils se détournent, alors dis-leur, ya Muhammad, si ton peuple se détourne, s'ils ne veulent pas t'obéir, s'ils ne veulent pas suivre le Coran, s'ils ne veulent pas écouter et t'obéir, alors dis-leur. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً. Alors dis-leur, s'ils se détournent, dis-leur, je vous avertis d'un foudroiement pareil à celui qui frappa les Ad et Thamoud. Les Arabes, ils connaissaient ces histoires-là. Ils connaissaient les histoires de Ad et de Thamoud. Ils savaient qu'ils avaient été châtiés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le Walid ibn Mughira ou un autre, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a proposé ce qu'il lui a proposé. Et il lui a dit, je vais te donner, je vais te donner, je vais te donner. Juste, arrête de diviser les Arabes. Tu as été la cause de notre division. Là, aujourd'hui, il y en a qui veulent adorer des statues, il y en a qui ne veulent plus les adorer. Il y en a qui combattent cela, et il y en a qui combattent pour cela. Tu nous as divisés. Donc, si tu veux des femmes, on va te marier avec les plus belles. Si tu veux de l'argent, on va t'en donner. Si tu as besoin d'un médecin, nous connaissons les meilleurs des médecins. Mais arrête. Arrête. Arrête d'appeler ceux à quoi tu appelles. Arrête d'appeler à ceux à quoi tu appelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as fini? Et il lui a dit oui. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a récité le début de Surat Fussilat. Et lorsqu'il est arrivé à ce verset-là, فَإِنْ أَعْرَضُوا, s'il se détourne, et là vous avez une des têtes de la mécréance qui est en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé à ce passage-là, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً, dis-leur, ya Muhammad, s'ils se détournent, alors je vous avertis d'un foudroiement semblable à celui qui a touché les Ad et Thamoud. Le Walid, ou un autre, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je t'en supplie, arrête-toi. Et il a mis sa main sur sa bouche. Arrête-toi. Pourquoi? Parce que là, ça a l'effet de foudroiement dans sa tête. Il sait que c'est vrai. Il sait que ce Coran ne vient pas d'un autre. Il le sait très bien. Regardez, là, il lui donne une occasion en or. Une occasion en or de pouvoir profiter de tous les mata' ad-dunya, de tout ce que les humains convoitent. Les femmes, l'argent, la notoriété. Écoute, ce que tu veux, ce que tu demandes, on te le donne. Mais s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Taïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, muhasha. S'il avait été menteur, si ça avait été un menteur, pourquoi il n'a pas sauté sur l'occasion là? Là, il a l'occasion de... Ça y est, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de sang qui va être versé. Les biens mondains, ils seront à mes pieds. Et malgré cela, il a tout refusé. Là, celui qui est en face, forcé d'admettre qu'il a en face de lui un prophète. Qu'il a en face de lui un prophète. Et ces histoires avec Ad et Thamoud, etc., eux, ils les connaissaient. Ça veut dire qu'ils savent, au fond d'eux-mêmes, que s'ils se détournent, il va y avoir des répercussions négatives. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné plus de détails par rapport à ces peuples qui ont été châtiés, et nous n'allons pas détailler cela. L'autre verset que je vais vous citer, qui fait partie aussi des répercussions des péchés, c'est une forme de catastrophe qui malheureusement est dénigrée. Pourquoi? Parce qu'on ne le ressent pas vraiment. Comme lorsqu'ils ont dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, on n'arrive pas à prier la nuit. On n'arrive pas à se lever la nuit pour prier. C'est pas une histoire de réveil. Hein. C'est pas une histoire de réveil. C'est pas une histoire de j'ai pas dormi assez. Non. C'est une histoire de tawfiq. C'est une histoire de guider. Il y a des gens qui dorment 2 heures et vont se réveiller pour Qiyam al-Layl. Pourquoi? Parce que c'est Qiyam al-Layl. Il veut se retrouver seul face à son Seigneur. Mais qui est-ce qui l'a levé? C'est pas son réveil. Toi et moi, on peut... Regardez, combien de fois on est resté réveillé jusqu'à 2h, 3h du matin? Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Combien de fois on a fait nos ablutions, on s'est dirigé vers la Qibla et on a fait rak'atayn, ou 4, ou 6, ou 8. Tu vois, c'est pas une question de réveil. Tu étais debout. Combien d'entre nous ne va pas dormir avant 23h ou minuit? Qiyam al-Layl, c'est là. Juste après l'Aïcha, tu peux le faire. Combien d'entre nous arrivent à faire cela? C'est une question de tawfiq. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit à Ali ibn Abi Talib? Ils ont dit on n'arrive pas à se lever la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit vos péchés vous ont attaché, vous ont ligoté. C'est à cause de ça. Eh bien, ça c'est une des répercussions des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Kalla bal
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Allah il nous parle de cet effet-là justement dans le Coran. Un des effets des péchés, c'est que le cœur devient scellé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'explication de ce verset-là dans Sunan al-Tirmidhi, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, inna al-abda idha akhta al-khati'ata nukitat fi qalbihi nuktatun sawda. Lorsque l'esclave fait un péché, commet un péché, alors on inscrit sur son cœur un point noir. Fa in naza'a wa taba, si il se repent, s'il demande pardon à Allah pour ce péché qu'il a commis, alors surqila qalbu, on va nettoyer son cœur. On va nettoyer son cœur. On va enlever ce point noir. Si par contre il ne se repent pas, c'est qu'il fait un deuxième péché parce que ça reste un être humain. T'as oublié d'appuyer sur continuer. C'est pas grave. Tant pis pour eux. Si il se repent, le péché, le point noir sera effacé. S'il ne se repent pas, alors au bout du deuxième péché, il y aura un deuxième point noir, puis un troisième, puis un quatrième, jusqu'à ce que le cœur soit recouvert de points noirs. Et c'est ça dont parle Allah subhanahu wa ta'ala et dont il fait référence dans Surat al-Mutaffifin, jusqu'à ce que le cœur soit recouvert de cette noirceur. وقد روي في الحديث معناه صحيح وسنده ضعيف رواه ابن ماجه في سننه قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه في هذا الحديث وإن الرجل لا يحرم الرزق بالخطيئة يعملها. Et on rapporte dans un hadith qui est faible, mais son sens est bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit dans ce hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, il dit l'esclave est privé de subsistance à cause d'un péché qu'il commet. L'esclave est privé de sa subsistance à cause d'un péché qu'il commet. En d'autres termes, tu devais te marier avec une femme. Tout était correct sur les papiers. Tout était correct au niveau de la théorie. Et quand est venu le cas pratique, annulation. Dernier moment ou dernier jour ou je ne sais pas. Et ça vient de nulle part. Tout était carré. On s'est mis d'accord sur la salle, on s'est mis d'accord sur la dot, nos deux familles se sont rencontrées, etc., etc., etc. Tout était bon. Mariage annulé. Qu'est-ce qu'on va se dire? Sorcellerie, aïn, mauvais œil. C'était quoi le troisième, on avait dit? Hasad, jalousie. Donc soit jalousie, soit sorcellerie, soit mauvais œil. Tiens, peut-être que c'est à cause d'un péché que tu as commis, ou qu'elle a commis, ou que vous avez commis. Ça t'est pas venu à hein? Peut-être que c'est à cause d'un péché que vous avez commis. Peut-être que vous ne demandez pas assez pardon à Allah. Peut-être qu'un péché vous a rattrapé. Rappelle-toi. L'esclave peut être privé de sa subsistance à cause d'un péché qu'il commet. Là, je vous ai dit le mariage, parce qu'en face de moi, vous êtes pour la plupart des jeunes, mais je peux vous dire aussi le fait d'avoir des enfants. Toi, tu vas voir un médecin, tout va bien. Madame, elle va voir un médecin, tout va bien. Vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Et vous en voulez. Peut-être que c'est à cause d'un péché qui bloque justement cette arrivée. Et ne me dis pas, oui, mais les kuffars, ils en ont. Et alors qu'eux, ils font des péchés. Écoute, tu ne connais pas les sagesses d'Allah. Tu ne sais pas pourquoi lui, il lui a donné et toi, il t'a empêché. Peut-être que toi, il t'aime. Donc, il veut t'ouvrir les yeux. Et peut-être que lui, il veut le laisser s'enfoncer dans ses péchés. Donc, il le laisse et il lui donne. Jusqu'au jour où il l'attrapera, il ne le lâchera pas. Mais peut-être qu'Allah, toi, il t'aime. Rappelez-vous du hadith qui est inventé. Il est très, très, très faible. Mais Ibn Rajab le cite dans un de ses livres, je ne me souviens plus lequel. Quand un homme a vu une femme, a regardé une femme, c'est pas il a vu, il a regardé une femme. Et après, il s'est cogné. Il s'est pris un mur ou là un poteau, là je ne sais pas quoi. Le prophète aurait dit à ce moment-là, alayhi salatu wassalam, le hadith est faible, très faible. Il aurait dit, voici un homme qu'Allah aime. Pourquoi? Il a fait un péché, tout de suite. Ça a été expié par le mur qui vient de se prendre ou le poteau ou je ne sais quoi d'autre. Pareil, le son c'est bon. C'est que toi tu vas pour faire quelque chose de mauvais et tu as un blocage. Ben, peut-être qu'Allah il t'aime. Peut-être qu'il te rappelle à l'ordre. Alors que l'autre, il le laisse et il lui donne, et il lui donne, et il lui donne. Tu crois vraiment que si Allah donnait en fonction de l'amour qu'il avait envers ses esclaves, il donnerait à ces gens-là? Qu'Allah wallah. Jamais. Ça n'a jamais été le signe de l'amour d'Allah envers une personne. Donc, peut-être que le blocage que tu as dans ta vie est dû à un péché. Je ne vais même pas dire peut-être. Je veux dire peut-être que c'est dû à de la sorcellerie ou du mauvais œil ou de la jalousie.
Sûrement à cause d'un péché. Peut-être ça, mais sûrement à cause de ça. Parce que le mauvais œil existe, la jalousie existe, la sorcellerie existe. C'est peut-être à cause de ça. Mais le péché, c'est sûr. C'est sûr. Et on va voir la solution à cela. Ça peut être un blocage au niveau financier. Une personne n'arrive pas à trouver du travail. Elle n'arrive pas à trouver du travail. Elle a fait toutes les causes. Elle connaît les bonnes personnes. Elle a les bons diplômes. Elle a les capacités nécessaires du blocage. Première chose que les gens font. Ruqya, je suis possédé. J'ai de la sorcellerie, j'ai du mauvais œil. Regarde. Istaghfir rabbak. Hada huwa al-hal. Demande pardon à ton Seigneur. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Tu sais quoi? Même tu as du mauvais œil, tu as de la jalousie, ça va être la solution aussi. Ça va être la solution. Bi'idhnillah. والحل كما ذكرت لهذه المصائب ولهذه النكبات ولهذه العواقب السيئة أن تستغفر ربك سبحانه وتعالى وذلك سنة نبوية جاءت عن جملة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ذكرت في القرآن الكريم ابتداء من آدم عليه السلام وانتهاء بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل عن آدم قال سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وقال سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال سبحانه وتعالى في داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وقد أمرنا ربنا عز وجل بالاقتداء بهم قال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر وإذا كان خيار الخلق عليهم الصلاة والسلام يستغفرون ربهم مع كمال أحوالهم ورفعة درجاتهم فكيف بنا نحن المقصرين المذنبين وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما استغفر ربه في المجلس الواحد 70 مرة بل روي بسند صحيح 100 مرة عليه الصلاة والسلام. Et du coup, la solution à nos problèmes, à nos malheurs, à nos catastrophes, c'est le fait de demander pardon à Allah. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin, pour que ton repentir ou que ta demande de pardon soit validée, d'aller faire le hajj, d'aller faire une umrah, de faire tes ablutions, de te diriger vers la qibla et de demander pardon. Ce n'est pas une condition pour que ton repentir soit validé. Tu demandes pardon à Allah, tu regrettes ton péché et tu mets la ferme intention de ne pas recommencer. Voilà les clés du pardon. Voici les conditions du repentir. An-nadam, comme a dit في حديث عبد الله بن مسعود, an-nadam tawba, se regretter, se mettre la ferme intention de ne pas recommencer et demander pardon à Allah. Voici les conditions du repentir. Et regardez, mettre la ferme intention de ne pas recommencer. On n'a pas dit ne pas recommencer. Ne pas recommencer le péché, ce n'est pas une condition. Mettre la ferme intention de ne pas recommencer, ça c'est une condition. Toi, tu peux demander pardon à Allah et mettre la ferme intention de ne pas recommencer le péché. Tu t'es assis, tu as dit Ya Rabbi, ighfirli, pardonne-moi. Tu regrettes et tu mets la ferme intention de ne pas recommencer. Le lendemain, tu recommences. Mais toi, tu n'avais pas l'intention de recommencer. Tu as glissé. Ton repentir est validé. Tu recommences ton repentir puisque tu as recommencé le péché. Et voilà. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Oui. Oui, c'est aussi simple que ça. Et c'est une sunnah, c'est une tradition prophétique. Et prophétique, mettez-le avec un S. Ce n'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seulement et uniquement. Ça nous vient de Adam, du premier des hommes. Il a péché. Est-ce que le gros problème était là? Non. Le gros problème n'était pas là. Il aurait été présent, le gros problème, si Adam alayhi salam ne s'était pas repenti. Wa hasha wa kalla. Nabiyyun min anbiya'illahi azza wa jalla. Le gros problème aurait été où? C'est si Adam avait péché et ne s'était pas repenti. Il aurait été là le gros problème. Parce que péché, ce n'est pas le gros problème. C'est un être humain. C'est un être humain. Oui, c'est un prophète, mais ça reste un être humain. Donc il a péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à Allah de lui pardonner et Allah lui a pardonné. Après Adam alayhi salam, le premier des messagers, c'est qui? Nuh alayhi salam. Pareil.
Rabbi ghfirli wa li waliday. Oh ya Allah, je te demande de me pardonner et Rabbi ghfirli wa li waliday wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, celui qui a atteint le plus haut degré auprès de son Seigneur en termes d'amour. Ibrahim alayhi salam, il dit à Allah, pardonne-moi. Daoud alayhi salam, il s'est repenti, il a demandé pardon à Allah. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans une seule assise, on pouvait lui compter 70 istighfar. Ce hadith-là est authentique. Dans un autre hadith qui est authentique aussi, 100 fois. 100 fois. On parle des prophètes. On parle des prophètes. Des prophètes qui ont demandé pardon à Allah et qui se repentaient auprès d'Allah. Mais si ça c'est vrai pour les prophètes, que dire pour vous et moi? Que dire de vous et moi? Si eux demandaient pardon à Allah, si eux se repentaient auprès d'Allah, mais que dire de vous et moi? On pourrait dire Kamal. Al-Kamal, c'est eux. La perfection en termes d'être humain, c'est eux. C'est les prophètes, alayhimu salatu wassalam. Et malgré cela, vous trouvez que dans le Coran, lui il a demandé pardon, lui il a demandé pardon, lui il a demandé pardon. Et aujourd'hui, vous trouvez certaines personnes, et croyez-moi, ce n'est pas de la fiction. Malheureusement, comme je vous ai déjà dit, et c'était ici que j'avais dit, la réalité, elle a dépassé la fiction. Vous trouvez des gens qui disent « Ah mais j'ai pas fait un truc de ouf pour que je demande pardon. Ah vas-y, astaghfirullah. Tu m'as fait un cadeau quand tu as demandé pardon, et moi je m'en fiche. Moi c'est pas mon problème. Si je te dis demande pardon, c'est pour ton bien à toi. C'est pour ton bien à toi. » Et là on va passer justement, entre guillemets, au chapitre suivant, qui est le bienfait de l'istighfar. Quels sont les fruits qu'on va récolter? Parce que c'est comme ça qu'il faut nous parler à nous, êtres humains. Quel est l'intérêt de faire telle chose? Qu'est-ce que je vais avoir en échange? Je vais demander pardon, ya Allah. Mais qu'est-ce qui va se passer? On est comme ça. On est comme ça. Donc la solution à nos malheurs, c'est le repentir. La solution pour ne plus que les catastrophes nous touchent, c'est la demande de pardon. فَكَمْ مِنْ مُصِيبَةٍ دفعها الله عز وجل بسبب الاستغفار ربما خرجت من بيتك فجاءت سيارة مسرعة لو أصابتك لجعلتك على فراش الموت أو كادت أن تهلكك ولعلها لو وقعت لما خرجت من المستشفى إلا وقد قطعت قدمك ولكن الله عز وجل صرف عنك هذه المصيبة بسبب استغفار صادق خرج من قلبك فجرى على لسانك فدفع بلاء عظيما فالاستغفار يدفع المصائب قبل وقوعها ويرفع المصائب بعد وقوعها وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Combien de catastrophes ont été repoussées par la cause de l'istighfar, par la cause du repentir? Sauf que toi, être humain, tu ne vois pas l'invisible. Tu ne sais pas ce qui a été retiré de ton chemin. Peut-être qu'un jour, tu devais te prendre une voiture à 100 ou 110 km/h. Tu devais te la prendre. Elle devait te taper toi. Pas tu étais en voiture, non, tu étais à pied. Elle devait te taper toi, te percuter toi. Cet accident aurait pu être la cause ou aurait été la cause de ton entrée à l'hôpital et peut-être de l'anéantissement de la fonction de marcher. Plus de jambes, à vie. Plus de jambes à vie. Mais Allah t'a retiré cette catastrophe, l'a repoussée de toi. Pourquoi? Parce qu'un jour, t'as dit astaghfirullah. C'est sorti de ton cœur. Ça s'est dirigé vers ta langue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, via cela, il a repoussé cette catastrophe. Si tu étais sorti 1 minute avant, la voiture t'aurait tapé. Combien de fois? Combien de fois? Il y a des choses, on les voit devant nous. On se dit subhanallah. 1 seconde là de plus ou de moins, c'est moi. C'est moi qui aurais été tapé là. Mais tu crois que c'est pour tes beaux yeux que ça a été écarté de toi? Tu crois que c'est parce que Allah il a vu en toi des yeux verts, donc il dit, bah, toi, pas de catastrophe. Non. Peut-être que tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose qui a fait en sorte qu'Allah t'a repoussé cette catastrophe. Eh bien, la chose la plus efficace pour repousser les catastrophes, c'est l'istighfar. C'est la demande de pardon. C'est la demande de pardon.
c'est la chose la plus efficace. Rien de plus efficace pour repousser les catastrophes que l'istighfar, que la demande de pardon. Lorsque vous comprenez la logique des catastrophes, comme vous avez entendu tout à l'heure dans le verset, il n'y a pas une catastrophe qui vous touche sans que ce soit à cause de ce que vos mains ont fait. Il n'y a pas une catastrophe qui touche quelqu'un sans que ce soit à cause de ses péchés. Taïb, moi je fais des péchés, mais je demande pardon, donc ils sont effacés. Donc les effets néfastes de ces péchés sont effacés aussi. Donc je n'aurai pas de catastrophe. Si quelque chose de négatif me touche, c'est pour m'élever en degré. Donc je n'aurai pas de catastrophe. Vous voyez, le hal, la solution, elle est facile. Est-ce que vous imaginez, vous, quelqu'un qui crie tous les jours, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Mais vous voyez à côté de lui un arbre avec une branche juste en face de ses yeux. Il a juste à faire ça et il a la grappe de raisin. Et il peut manger. Est-ce que vous ne considérerez pas cette personne-là comme étant idiote ? Nous, on se plaint de catastrophes, de blocages, et de ça, et de ça, et de ça. La solution, elle est où ? L'istighfar. La demande de pardon. Et si vous ne me croyez pas, alors lisez Surat Al-Anfal, le verset dans lequel Allah dit وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ عَفْوًا, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et Allah ne va pas les châtier alors qu'ils demandent pardon. Est-ce que ce verset a besoin d'explication ? Allah ne va pas les châtier alors qu'ils demandent pardon. Il n'y a pas de châtiment qui va s'abattre sur toi, descendre sur toi, si tu demandes pardon. C'est aussi simple que ça. واعلموا أن الإنسان مهما بلغ من القوة ومهما بلغ من الذكاء ومهما بلغ من التجارب ومهما بلغ من العمر ومهما بلغ مما شئتم فإنه ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا فمهما بلغت من العمر والعلم والذكاء والتجارب فسوف تقع في الذنوب لأنك ضعيف فمن جملة ضعف الإنسان أنه سيقع في الذنوب ولكن هناك حل كما سمعتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه إن صح الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له ويقول في الحديث الآخر الذي أيضا فيه ما فيه ولكن معناه صحيح كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Et sache que quel que soit le degré de science que tu atteindras, quelle que soit la force que tu arriveras à développer, quelle que soit la science que tu acquériras, sache une chose, tu es faible. Tu es faible. L'humain est faible. Et celui qui dit cela, c'est le Seigneur des humains. Allah il nous dit dans Surat An-Nisa l'homme a été créé, l'homme avec un grand H a été créé faible. Il a été créé faible. Tu peux avoir une azima, tu peux avoir la ferme intention de ne pas retomber dans le péché, la ferme intention de ne pas faire telle chose. 20 minutes après, tu l'as fait. Tu es faible. Tu es un être humain. Alors là, ne voyez pas une justification envers les péchés. Non. C'est pas une justification, mais c'est pour te dire, tu vas tomber dedans. Ne te dis pas, je vais jamais pécher, parce que tu vas être déçu du résultat. Tu vas pécher, tu es un pécheur. Tu as été créé faible. La solution, l'objectif ultime, c'est pas d'être un humain sans péché. Non. جاء في صحيح مسلم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne faisiez pas de péché, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait anéanti. Et il aurait fait une nouvelle création, qui aurait fait des péchés, qui aurait demandé pardon, et Allah leur aurait demandé pardon. Quand est-ce que toi tu te rends compte du nom Ghafour, pardonneur, Rahim, miséricordieux, Wadoud? Quand est-ce que tu t'en rends compte réellement? C'est lorsque tu commets un péché et que tu reviens vers Allah. Ce n'est pas en vain qu'il a ces noms-là, subhanahu wa ta'ala. Donc l'objectif final, ce n'est pas de ne plus commettre de péché. Vous avez entendu au début que les prophètes en faisaient, que les prophètes sont tombés dedans. La solution, c'est d'en faire le moins possible et d'avoir une azima, une fermeté, être
motivé à ne pas en faire, à le moins possible, du moins, et de se repentir directement après. Directement après, on se repent. C'est ça l'objectif. Et il a été rapporté dans deux hadiths qui font sujet de débat au niveau de leur authenticité, mais leur sens est bon. Celui qui se repent de son péché est comme celui qui n'a pas commis de péché. Et dans l'autre hadith, kullu bani Adam khata. Tout fils de Adam est pécheur, est fauteur, il fait des fautes. Et le meilleur d'entre eux est celui qui se repent. فالذنب ثم التوبة بعده فبالذنب ثم بالتوبة بعده يظهر اسم الله عز وجل الغفور الرحيم العفو الودود. ومن أراد الزيادة فعليه بالاستغفار. الزيادة في ماذا؟ زيادة في القوة. قال تعالى: ويزيدكم قوة بعد قوتكم إلى قوتكم. جزاك الله خيرا. Celui qui veut un ajout, mais un ajout dans quoi? Celui qui veut un ajout dans toute chose, celui qui veut une amélioration dans toute chose, alors qu'il s'accroche à l'istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ في أول سورة هود. Et il vous ajoutera, il vous rajoutera de la force. Al-istighfar, c'est une cause pour avoir plus de force, physiquement parlant. Je ne sais plus si c'est le Hassan al-Basri ou bien Abdullah ibn Mubarak. On disait de lui qu'il jeûnait, je crois que c'est le Hassan al-Basri, qu'il jeûnait énormément, qu'il jeûnait beaucoup. Et malgré cela, lorsqu'il s'asseyait, il prenait 2 places. Lorsqu'il s'asseyait, il prenait 2 places. Et il faisait le djihad avec une motivation incomparable. Et il ne se faisait pas tuer. Et lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi, il a dit: c'est parce que je dis beaucoup astaghfirullah. Et l'istighfar a un impact même sur ton physique. Et on a dit récemment, on a cité récemment le hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et de Fatima radiyallahu anha lorsqu'elle voulait un servant. Le hadith est dans Sahih. Lorsqu'elle voulait un servant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je vais te diriger vers quelque chose qui est meilleur pour toi qu'un servant. Le fait de dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois avant de dormir. Les savants ont tiré de ce hadith-là que le dhikr apportait une force physique. Sinon, ça aurait été une réponse, ça aurait été hors sujet. Pourquoi Fatima, elle a besoin d'un servant et toi tu lui dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar? Si ça n'a rien à voir. Non, ça a à voir. Ça a à voir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cela, yani l'istighfar, yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Il va vous rajouter de la force physique. Et en plus de ça, il va y avoir un ajout dans quoi? Dans la subsistance. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Nuh, il nous dit que Nuh alayhi salam a dit à son peuple: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. J'ai donc dit à mon peuple: istaghfiru rabbakum. Demandez pardon à votre Seigneur. Avant que j'oublie, rappelez-vous que pour que le dhikr ait un effet, pour avoir justement ses avantages et ses fruits et ses bénéfices, il faut réunir 2 choses pendant l'istighfar. La première, c'est la quantité. Ne vous contentez pas de l'istighfar des munafiqin comme c'est venu dans le hadith. Il fait un péché, astaghfirullah, comme une mouche. Alors que le croyant voit son péché comme une montagne. Donc quand tu vois ton péché comme une montagne, tu dis pas astaghfirullah. C'est bon, Rabbi Ghafur Rahim. On ne se contente pas de cela. Donc la première chose, c'est la quantité. On ne se compte pas de 1 ou 2 fois. Et la deuxième chose, c'est la qualité. Donc la quantité et la qualité. La qualité, ça va être quoi? Ça va être istihdarul qalb. Ça va être istihdarul ma'ani. Ça va être d'être concentré sur ce que tu dis. Il a été rapporté, Rouya an Aïcha. Il a été rapporté que Aïcha aurait dit: notre istighfar a besoin d'istighfar. Notre demande de pardon a besoin de demande de pardon. En gros, notre demande de pardon est tellement incomplète qu'on a besoin de demander pardon pour cet istighfar-là. Donc, si tu veux des effets concrets, il faut que tu réunisses ces 2 choses-là. On revient au verset de Surat Nuh.
Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que Nuh a dit à son peuple, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Il a dit à son peuple de demander pardon. Pourquoi? Parce qu'Allah est Ghaffar, il pardonne beaucoup. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi sa miséricorde, c'est qu'il n'y a pas seulement et uniquement, et ça aurait pu être suffisant, ça aurait été largement suffisant, il n'y a pas seulement des avantages en rapport avec l'au-delà. Non, même ici-bas. Il nous dit يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Celui qui veut des enfants, celui qui veut des biens en abondance, celui qui veut une subsistance élargie, alors il se doit de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce passage du Coran. On rapporte que le Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, un homme, serait venu le voir. Et il lui aurait dit, j'ai un blocage, je n'arrive pas à avoir de l'argent. Je lui dis astaghfirullah. Un deuxième, vient et lui dit, j'arrive pas à avoir d'enfant. Je lui dis astaghfirullah. Un troisième, il se plaint d'un blocage pareil dans sa vie toujours. Il dit astaghfirullah. Il y a des élèves, il lui dit, ya cheikh, ya imam. 3 questions différentes, 3 problèmes différents, la réponse est la même. Et Al-Hassan rahimahullah ta'ala lui aurait cité ces versets-là de surat Nuh. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا إلى آخره. وقد روي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس، الحديث مشهور جدا ولكن فيه ضعف ومعناه صحيح كذلك، ولكن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لوجود ضعف في سنده، وهو الحكم بن مصعب وهو مجهول. وهناك علة ثانية في هذا الحديث، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم في مثل هذه المجالس. وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي جاء في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. Il y a un hadith qui est très répandu, mais qui est faible. Mais son sens est vrai encore une fois. Voilà pourquoi on le cite. C'est un hadith qui est très souvent cité. Et ce hadith-là, il y a un majhoul qui est dans sa chaîne de transmission, qui est Al-Hakam ibn Mus'ab. Et il a un autre problème, mais je ne veux pas m'étaler dans ce genre d'assises sur ce genre de sujet, qui est l'ilal, les défauts cachés des chaînes de transmission. Mais son sens est vrai. Donc, yasluhu limithli hadhihi al-majalis. Son sens est vrai, donc il n'y a pas de mal à le citer en précisant que le prophète n'a pas dit cela. Et pour ceux qui ont ChatGPT ou Google, je suis au courant que Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Oui, parce qu'en fait, des fois, il y a des petits malins qui viennent te voir et qui te disent: Arrête, t'as dit que le hadith était faible, mais Cheikh Fulan il a dit que c'était authentique. Et tu crois qu'on dormait quand on a trouvé que ce hadith était faible? Tu crois qu'on n'a pas vu que Cheikh Fulan et Cheikh Fulan l'a authentifié ou l'a rendu faible? Non. La science, c'est pas Google et c'est pas ChatGPT. C'est des recherches et des recherches et des recherches. Si tu viens voir quelqu'un pour que tu lui fasses une remarque, sois armé de science. Et sache une chose, c'est que ce que tu as lu, il l'a sûrement lu. Et tu risques de te taper la honte. Tu risques de te taper la honte. Tu vas voir quelqu'un et tu dis: hey, Cheikh Foulan, il l'a authentifié. Ok, Cheikh Foulan, il l'a rendu faible. Et après, il te regarde dans les yeux et t'entends les mouches, vous entendez les mouches voler. Comment ça va se passer? C'est quoi la suite de l'histoire? Donc faites très attention. قيل قديما من كثر علمه قل اعتراضه. Il a été dit, plus une personne apprend, et moins elle va se braquer, moins elle va s'opposer. Vous voyez pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'opposent? C'est à cause de ce genre de choses. Voilà, j'en ai profité pour vous le dire, parce que ça me tenait à cœur. J'aime bien les gens qui viennent et qui te font ce genre de remarques. Donc le hadith auquel je fais allusion: quiconque lazima, quiconque s'accroche, se cramponne à l'istighfar, à la demande de pardon, qu'est-ce qui se passera? Allah lui accordera une issue à toute angoisse, une sortie à toute difficulté, et lui accordera une subsistance dont il ne s'y attend pas. Dont il ne s'y attend pas. Ça, c'est la clé. C'est l'istighfar. C'est la clé pour avoir accès à ces choses-là. Parce que oui, le hadith est faible, mais son sens est bon, comme nous le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala fi tafsirihi li surati al-Talaq. وبه تنور الصحف.
صحف الأعمال. فقد روى ابن ماجه في سننه والصواب وقفه وهو كما قال البيهقي وهو حديث عبد الله بن بسر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. Et avec l'istighfar, tu vas enjoliver, tu vas mettre de la lumière dans ton livre d'action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, et ce hadith-là, il a été rapporté marfou'an et mawqoufan. Il a été rapporté en remontant jusqu'au prophète et en remontant jusqu'à un compagnon. Donc, on a des chaînes de transmission où c'est un compagnon qui dit « je dis ». Et on a une autre chaîne de transmission qui dit « le prophète a dit ». Et ce qui est plus authentique, c'est « mawqouf ». Ça remonte jusqu'à un compagnon qui est Abdullah ibn Busr, radiyallahu anhu. Donc, Abdullah ibn Busr nous dit quoi? « Touba », bonne nouvelle, heureux sera celui qui trouvera dans son livre d'action beaucoup d'istighfar, beaucoup de demandes de pardon. Celui-là, il sera heureux. Donc si tu veux enjoliver, si tu veux illuminer ton livre d'action, alors fais beaucoup d'istighfar. وقال أحد السلف وهو أبو المنهال قال ما جاور عبد في قبره جار خير من استغفار كثير. وهذا جاء في الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى. Un de nos pieux prédécesseurs disait aucun voisin ne tiendra meilleure compagnie à un esclave dans sa tombe, et tu n'auras pas meilleur voisin dans ta tombe que la demande abondante de pardon. Tu n'auras pas meilleur compagnon dans ta tombe. Il n'y aura pas une chose qui va plus te réjouir dans ta tombe que le fait de trouver beaucoup d'istighfar. Le fait que tu as demandé beaucoup pardon pour Allah, le fait que tu aies demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de manière abondante. وجاء عن بكر بن عبد الله رحمه الله تعالى أنه قال وكذلك هذا في الزهد للإمام أحمد قال إنكم تستكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفار وإن الرجل إذا أذنب ذنبا ثم رأى إلى جنبه استغفارا سره مكانه. Il disait rahimahullah ta'ala, Bakr ibn Abdillah dit vous multipliez les péchés, alors multipliez aussi la demande de pardon. Et certes, lorsque l'homme commet un péché, puis trouve à côté de celui-ci la demande de pardon, l'istighfar, cela l'apaise et le réjouit. Sabihi, yani bil istighfar, yaghfirullahu azza wa jalla ad-dhunub. Donc avec la demande de pardon, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner tes péchés. Dans Surat An-Nisa, ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Et quiconque commet un péché, puis demande pardon à Allah, alors il trouvera Allah subhanahu wa ta'ala pardonneur et miséricordieux. وجاء في الحديث الإلهي أو الحديث القدسي وأظنه عند الترمذي من حديث أنس يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith, si, ô fils de Adam, si tes péchés, même si tes péchés atteignaient en termes de quantité les cieux, tu as tellement de péchés que ça atteint les cieux, ça peut atteindre les cieux, mais que tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ces péchés-là, alors Allah te pardonnera. Il te pardonnera quand même. N'immensifiez pas un péché au point de vous dire qu'Allah ne peut pas le pardonner. هذا من اليأس برحمة الله هذا من القنوط من رحمة الله وقد نهانا ربنا عز وجل عن ذلك بل ووصف من فعل ذلك بأنه من الكافرين. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Ne vous dites pas que vos péchés sont trop grands pour la miséricorde d'Allah. Des fois, tu entends des personnes, et malheureusement, ça, c'est un manquement, c'est un manque de connaissance. C'est mal connaître Allah. Vous trouvez certaines personnes qui disent si tu savais ce que j'ai fait, moi j'ai tellement de péchés, je ne sais pas si Allah un jour il pourra me pardonner. Mais ça veut dire quoi? Je ne sais pas si Allah pourra me pardonner. Si Allah il dit aux associateurs, à ceux qui ont mécru, à ceux qui l'insultent, dis à ceux qui ont mécru, si vous arrêtez, si vous vous repentez,
alors on vous pardonnera ce qui a été fait. S'il dit ça concernant des personnes qui ont fait le kufr, que dire de toi, Yahri? Si Allah ouvre la porte aux chrétiens, ouvre la porte au repentir aux chrétiens, ouvre la porte du repentir aux chrétiens. Après avoir cité, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait cité que les chrétiens l'ont insulté, parce que oui, attribuer à Allah un enfant, c'est une insulte. C'est une insulte. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait cité cela, qu'est-ce qu'il nous dit? Afala yatubuna ila Allah. Ne vont-ils pas se repentir auprès d'Allah? Tu vois, il leur ouvre la porte du repentir. Donc, mon frère, qu'est-ce que tu as commis pour que ce soit trop grand pour la miséricorde d'Allah? Non, bien au contraire. Ça, c'est un des pièges du diable. Pour te faire croire que toi, c'est spécial. En quoi, toi, c'est spécial, le péché que tu as commis? Et rappelle-toi que celui dont tu parles n'est pas limité en termes de capacité. Donc ton péché n'est pas trop grand pour sa miséricorde. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde a englobé toute chose. Elle englobe toute chose. Mais attention, ce discours-là est dirigé vers celui qui veut revenir vers Allah, vers celui qui se repent, vers celui qui regrette. Pas vers quelqu'un qui fonce à 1000 à l'heure vers les péchés et qui dit Rabbi Ghafur Rahim. Et j'ai dit précédemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ces personnes, a nommé les personnes qui désespéraient de la miséricorde d'Allah. Comment il les a appelées? Il nous dit et ne désespère de la miséricorde d'Allah que les mécréants ou bien les injustes. Donc avec la demande de pardon de manière abondante et en étant concentré, en étant avec un cœur présent, voici quelques avantages et bénéfices que nous allons en tirer. Regardez, ça va même plus loin que ça. Dans un hadith, je sais qu'il est dans l'Adab al-Mufrad et que ce n'est pas la priorité dans le takhrij. Lorsque vous faites le takhrij d'un hadith, vous commencez par Sahihain, ensuite Sunan, et là vous passez à ce genre de livre. Mais moi, la page que j'ai en tête, c'est l'Adab al-Mufrad. Donc il est dans l'Adab al-Mufrad et peut-être qu'il est dans Sunan. Oui, c'est un détail pour certains. C'est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Il y aura des gens, le jour de la résurrection, qui seront élevés en degrés. Il y aura des gens, le jour de la résurrection, qui seront élevés en degrés. Et ils vont demander, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir droit à ces degrés-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? On dira à cet esclave-là, à cette personne-là, Bistirfari waladika lak. Tu as été élevé de cette manière-là, on a élevé tes degrés, on a augmenté tes degrés. Pourquoi? Parce que tes enfants ont demandé pardon à Allah pour toi. Vous avez l'istighfar, il va jusqu'où? C'est pas seulement toi. Il est tellement bénéfique, yata'adda naf'uh, que même autrui, lorsque tu demandes à Allah pardon pour cette personne-là, eh bien elle peut être élevée en degrés. Ça va jusque-là. Tellement l'istighfar est bon. Vous savez, on trouve souvent que après le défunt, après le décès de quelqu'un, on trouve que la famille court, va chercher des solutions pour le mort. T'as vu, c'est quelqu'un de proche. J'aimerais bien faire. Et là, vous avez une liste. Des fois, c'est légiféré, des fois, c'est pas légiféré, et des fois, c'est mélangé. C'est du légiféré avec du non légiféré. C'est bid'a avec sunna. C'est mélangé. Regardez, vous avez un truc simple, à portée de main, qui vous demande ni argent, ni temps, ni prise de tête, ni fatigue physique. Demandez pardon à Allah pour cette personne. Demandez à Allah qu'elle lui pardonne. Et prenez un engagement. C'est qu'à chaque fois que vous allez citer cette personne, ou presque à chaque fois, vous allez demander qu'Allah lui fasse miséricorde. Tu vas parler de ton père qui est décédé, ou ta mère qui est partie, ou de ton frère qui est décédé. Regarde, rahimahullah, ghafarallahu lah. Peut-être que cette dua-là que tu as faite va être la cause pour qu'il soit allégé dans sa tombe, pour qu'il ait sa tombe élargie. Peut-être que c'est la cause qui va le faire entrer au paradis. Ne dénigre aucune bonne action. C'est peut-être celle-là qui va être la cause de son élévation ici-bas et dans l'Allah. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit rahimahullah, ce n'est pas propre aux morts.
Lorsqu'on dit Fulan, rahimahullah, il n'est pas mort, tu l'as enterré ou quoi? Ah, parce que vivant, tu n'as pas besoin de la miséricorde d'Allah. Parce que rahimahullah, donc qu'Allah lui fasse miséricorde. Il n'a pas besoin de la miséricorde d'Allah en étant vivant? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Il a besoin de la miséricorde d'Allah. Il en a besoin vivant et il en a besoin mort. Donc, prenons cette habitude. Lorsqu'on parle de quelqu'un, plutôt que de parler de cette personne-là en mal, eh bien, lorsqu'on va parler d'elle, on va non seulement parler en bien d'elle, mais en plus de ça, faire une dua pour elle. Et quelle va être, puisqu'on aime ça, quelle va être notre récompense, quelle va être la répercussion positive? Bien, c'est simple. Tu as un ange qui va dire « Walaka bimithlihi ». Tu as un ange qui va dire, lorsque toi tu vas invoquer pour autrui, qui va dire « Et pour toi de même ». Tu as demandé à Allah qui pardonne à tel, bah toi aussi qu'Allah te pardonne. Qui est-ce qui va invoquer pour toi? Un ange. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. C'est des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah. Elles, ces créatures-là, vont demander pardon à Allah pour toi. Donc, il y a même certains pieux prédécesseurs qui lorsqu'ils voulaient quelque chose, ils demandaient, par exemple, tu veux te marier, et qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il veut se marier. Qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait à Allah de faciliter le mariage pour son frère. Pour un de ses frères. Comme ça, il a la dua de l'ange qui va lui dire « Walaka bimithlihi » et qu'Allah t'accorde la même chose. Et comme ça, il aura la... Et je terminerai avec cela. Alhamdulillah, on a pu terminer tout ce que j'ai préparé. Je pensais qu'on allait déborder sur après l'Aïcha, mais alhamdulillah, non. Je termine avec cette information-là, en rapport avec l'istighfar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé une invocation, il l'a décrite comme étant Sayyidul Istighfar. C'est la formule maîtresse. Si tu veux, c'est la meilleure façon de demander à Allah de te pardonner. D'accord? Cette invocation, elle est dans Sahih Bukhari. Cette invocation-là, elle est à faire chaque matin et chaque soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le hadith Shaddad ibn Aws, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui dit cela le matin, en étant convaincu de ce qu'il y a dedans, et qui meurt avant d'atteindre le soir, le soir, eh bien, elle fera partie des gens du paradis. Et si une personne dit cela le soir, en étant convaincue de son contenu, et qu'elle meurt avant d'atteindre l'aube, le matin, alors elle fera partie des gens du paradis. Voici la science utile. Beaucoup de questions autour de je commence par quoi dans la science, vers quoi je me dirige. Ça t'est utile. Ça, tu en as besoin chaque matin et chaque soir. Ça, c'est une opportunité, une occasion pour toi de rentrer au paradis, entre guillemets, facilement. Enlevez les guillemets. Enlevez les guillemets, c'est pas entre guillemets. C'est une chose que tu vas prononcer en étant convaincu par ton cœur, et ça va être la cause pour ton entrée au paradis. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم